Bonjour, ici Louis Martinguay pour un autre Base Call. Aujourd'hui, on va regarder la division centrale de la Ligue nationale dans notre tournée des divisions que l'on a commencé lors du dernier épisode. J'aborde aujourd'hui mes Cubs, évidemment, et la casquette de 1914. Alors, elle a fait un bon bout de chemin pour arriver jusqu'à nous. On va regarder les forces en présence et je vous rappelle que si vous aimez le contenu de cette série et évidemment le contenu de ma chaîne, alors aimez la chaîne, abonnez-vous et surtout donnez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à écrire en dessous de chacun des vidéos pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'avance et bien sûr, nous pourrons peut-être en discuter. Vous avez des questions, vous avez des idées, vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, alors vous avez juste à le faire et puis ça me fera un plaisir d'y répondre. Alors c'est parti, Division centrale, Ligue nationale. Débutons notre tour d'horizon de la division centrale de la Ligue nationale avec les Cubs de Chicago. Les Cubs n'ont pas vraiment évolué malheureusement depuis l'année dernière. À la limite même, ils ont régressé. Ils ont à l'attaque quand même une structure assez intéressante avec les bons vieux de la vieille, Anthony Rizzo, Chris Bryan, on a Javier Baez qu'on va retrouver et Wilson Contreras. Donc quand même des éléments qui peuvent donner aux autres équipes un peu de fil à retordre. Cependant, c'est au monticule que ça se gâte. Car même s'ils ont le superbe Kylie Hendricks, qui est un des meilleurs lanceurs de la Ligue nationale depuis à peu près 5 ans, un des plus réguliers, il n'y a pas grand-chose après. Les Cubs ont commis l'aberration de faire revenir le vieux Jake Arrieta, l'homme de l'extrême droite ou presque, et Zach Davies ainsi qu'Alec Mills et Trevor Williams termineront ce quintuor plus ou moins satisfaisant et ça devrait augurer assez mal au monticule pour les Cubs cette année. En relève, on a Craig Kimbrell qui est encore solide, mais qui malgré tout présente certaines inquiétudes, surtout depuis ses ratés lors des 2 dernières années. Il y a Ryan Tepera qui a même reçu un vote pour le joueur le MVP dans la Ligue nationale l'an dernier. C'était une erreur, mais malgré tout, il fait un excellent travail. Alors peut-être que lors des matchs un peu plus difficiles pour les partants, les Cubs réussiront à aller dans l'enclos pour limiter les dégâts. Mais malgré tout, les Cubs ne seront probablement pas dans la course cette année. C'est bien malheureux pour ces anciens champions. À Cincinnati, ce sont encore les lanceurs qui vont sauver les Reds parce qu'on a gardé malgré tout nos meilleurs. Luis Castillo est toujours là avec Sonny Gray, Tyler Mahle et puis Michael Lorenzen. Vont s'ajouter à ça Wade Miley et puis TJ Antone qu'il faudra surveiller cette année puisqu'il risque d'avoir une excellente saison. Dans l'enclos des releveurs, Amir Garrett a dit cette semaine que le travail lui appartenait, c'est-à-dire qu'il sera le stopper des Reds cette année. Lucas Sims, la venue aussi de Sean Doolittle, pourrait rassurer la majorité des joueurs des Reds avec des excellentes fins de partie. Cependant, au bâton, on ne s'est pas nécessairement amélioré, on ne s'est pas rajeuni, même si nous avons toujours Jesse Winker, Nick Castellanos, Eugenio Suarez et puis Mike Moustakas. On reste quand même avec des points d'interrogation, ne serait-ce que le vieux Joey Votto qui a de plus en plus de difficultés à faire ses saisons. On a peut-être un petit sac à surprise en Nick Senzel et on sait que Tucker Barnhart ne fera rien qui vaille en attaque. Alors, grosso modo, les Reds, cette année, on ne devrait pas faire les séries qu'on a réussi à le faire l'an dernier. C'était un peu une surprise et je m'attends à un tout petit peu de régression de la part de Cincinnati. Regardons maintenant du côté de Saint-Louis où un autre cadeau est tombé du ciel, c'est-à-dire la venue de Nolan Arenado avec en plus un beau chèque de 50 millions de dollars. C'est certain que ça aura un impact sur l'équipe des Cards qui malheureusement joue encore beaucoup à la chaise musicale avec la grande majorité de leurs joueurs. On sait que Tommy Edman devrait avoir des moments plus réguliers cette année. Paul Goldschmidt est toujours là, c'est une force incroyable. Nolan Arenado et avec lui feront un excellent duo. Et Paul DeJong, Dylan Carlson, ensuite Tyler O'Neill et Harrison Bader vont encore se promener, même si pour DeJong, sa place à l'arrêt-court est probablement garantie. Du côté de Carlson, de O'Neill et puis de Bader, ce n'est pas vraiment terminé, surtout qu'on aura probablement encore cette alternance gaucher-droitier que les Cards aiment tellement. Au monticule, on a Jack Flaherty, un des meilleurs de la Ligue nationale, on a Carlos Martinez qui sera là, on a le retour de Mike Mikolas éventuellement, et le bon vieux Adam Wainwright qui, à 39 ans, presque 40, devra probablement lancer sa dernière année dans le baseball majeur. Dans l'enclos des releveurs, on aura une belle situation à 4
avec Alex Reyes, Giovanni Gallegos, Andrew Miller et puis Jordan Hicks, l'homme de 100 000 à l'heure. Ils vont probablement jouer à la chaise musicale quant à qui devra terminer les matchs. Pour l'instant, on sent que Jordan Hicks et peut-être Gallegos ont une petite longueur d'avance, mais rien ne se retenir parce que les Cards adorent faire des rotations et on verra bien si Jordan Hicks, après un long temps d'arrêt, sera capable de lancer aussi bien qu'avant. Pour Milwaukee, eh bien, on a fait beaucoup de changements cette année en amenant des joueurs très solides en défensive. Cependant, eh bien, on a sacrifié beaucoup d'attaques. Alors, ce sera vraiment de voir si tout ça va tenir en place. Christian Yelich, un des meilleurs joueurs du baseball, est là comme pilier très solide en plein milieu. C'est vraiment le meilleur joueur de Milwaukee, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais pour le reste, Colton Wong, Lorenzo Cain, Jackie Bradley Jr., Orlando Arcia, eh bien, ont perdu un peu de leur lustre avec le temps, surtout au bâton. Alors, ils seront très solides en défensive. Il faudra voir comment tout ça va s'organiser, va se structurer derrière, évidemment, les lanceurs. Et les lanceurs, eh bien, ils en ont. Ils ont surtout Brandon Woodruff, qui est génial. Corbin Burns, une nouvelle sensation. Et puis, après ça, ben, Adrian Hauser et puis Brett Anderson devraient fermer la marche. Ce n'est vraiment pas des garanties. Et il faudra voir si la relève, qui est la meilleure, ou en tout cas une des meilleures des majeures, avec Josh Hader, Devin Williams, Brett Sutter, entre autres, saura tenir le coup alors que les lanceurs feront parfois certains soirs de courtes sorties. Pour Milwaukee, on vise la première place. Ce sera très difficile. Peut-être qu'on y arrivera avec un bon mélange de défensive et de lanceurs, mais ce sera vraiment anémique à l'attaque certains soirs. Alors, des soirées longues à prévoir à Milwaukee, mais parfois, eh bien, Yelich et son groupe feront vivre de belles victoires pour les gens du pays de la bière. On termine la rétrospective de la division avec les moindres, les Pirates de Pittsburgh. Alors, encore une saison longue à Pittsburgh à prévoir, peut-être même une centaine de défaites. À l'attaque, on a le nouveau Ke'Bryan Hayes qui pourra peut-être faire donner des sourires à certains partisans. Mais il reste que, comme troisième et quatrième frappeur, nous aurons Colin Moran et puis Brian Reynolds. Alors, ça vous dit jusqu'à quel point les balles vont avoir de la difficulté à sortir du stade et qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer à l'attaque du côté de Pittsburgh. Lorsqu'on va voir la rotation, eh ben, on peut pas dire que ça s'améliore non plus. Des gens comme Stephen Breaux, qui sont maintenant rendus probablement premiers partants de l'équipe, Chad Kuhl et d'autres vont patienter tranquillement encore jusqu'en 2022 en espérant pouvoir augmenter leur salaire. Et dans l'enclos des releveurs, même si Richard Rodriguez est un excellent lanceur de relève, il n'y a pas grand-chose non plus à se mettre sur la dent, à part peut-être de belles performance de Kyle Crick éventuellement et peut-être Michael Feliz, mais grosso modo, ça s'arrête vraiment là. Alors malheureusement pour les Pirates, ce sera encore une année oubliée et il y a beaucoup de chances que les Pirates nous donnent les spectacles les moins intéressants cette année dans le baseball majeur. Et voilà, c'était la division centrale de la Ligue nationale. J'espère que vous avez apprécié ce petit récapitulatif. Alors si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Faites un like et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre baseball. Bon baseball!